Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour dessiner ce magnifique chimpanzé, regardez-moi ça. Je voulais également vous souhaiter une bonne année, en 2025 on a fait des beaux dessins et cette année en 2026 on va en faire encore plus. Et aussi, j'en ai pas parlé sur YouTube, mais j'ai créé un nouveau e-book qui est complètement gratuit, qui se porte sur comment faire pour corriger ses portraits, où je vous montre un petit peu les erreurs qui reviennent le plus souvent. Donc je vous mets ça en description si vous voulez le télécharger. Je pense vraiment qu'il va vous plaire, j'y ai passé pas mal de temps. J'ai même ma copine qui m'a aidé à faire la mise en page et il est juste magnifique. Et on va donc commencer ce gros chimpanzé. Je vous mets donc un peu de musique pour vous accompagner. Et si je ne parle pas pendant quelques minutes, c'est que je suis concentré. Il faut savoir que j'ai un peu du mal à parler et dessiner en même temps. Donc là, le fait que je puisse prendre un peu plus mon temps sur le dessin, ça va, je pense, beaucoup plus. On est donc parti, je vais commencer par un crayon B, un HB ou un crayon proche fera totalement le taf. Vous pouvez même partir directement avec un 3B si vous le souhaitez. Et j'ai une gomme de précision, il me manque un mouchoir, donc je vais aller chercher ça, je reviens. Voilà, comme ça on pourra estomper. Donc c'est parti pour le croquis. Déjà je pense que je vais essayer de déterminer un petit peu, vous voyez, l'emplacement du chimpanzé. Je pense que voilà, dans cette zone, ça va être pas trop mal. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est essayer de dessiner un petit peu sa forme. Si vous voulez, j'essaierai de faire ressortir ça un petit peu en rouge autour de la photo. Comme ça pourra vous aider un petit peu. Hop. Donc là, c'est vraiment un brouillon. Et maintenant que j'ai ce brouillon, je vais venir et puis travailler partie par partie. Je vais par exemple dessiner là ici, cette zone-là, vous voyez, cette forme tout autour ici. Ensuite, je vais rajouter la tête, je vais rajouter le bras, je vais rajouter cette zone-là, et je vais avancer ainsi de suite, du haut vers le bas. Là ici, vous voyez, je vois que j'ai l'oreille. Un peu plus bas, en descendant comme ça en diagonale, je vois que normalement j'ai l'arcade ici qui vient, hop, faire ceci. Et là, je sais que ma tête doit être à peu près à cet emplacement-là. Et je vais faire ça pour tout le reste du visage. Là, je vois que cette partie ressort un petit peu. Là, on a la bouche, qui remonte un peu, hop. On va, je pense, avoir le nez, les deux narines dans cette zone ici. Hop, je vais en faire une première et une deuxième. On va avoir, hop, un œil ici, un peu vers la droite, et un autre œil au niveau de là. Je pense que cette zone, je vais la reculer encore un petit peu, parce qu'elle n'est pas assez haute. Là, j'ai l'impression qu'il a un sort de sourire qui n'est pas forcément présent sur la photo. Sur la photo, il est vraiment blasé. Donc on va voir après comment faire pour garder ce côté ultra blasé. La tête est un petit peu grosse sur mon dessin, je remarque. Lorsque ça arrive, vous avez deux solutions. Soit vous allez agrandir le corps, soit vous allez essayer de réduire un petit peu la taille de la tête. Je pense que je vais faire un peu des deux. Là, typiquement, le plus facile dans mon cas, ça serait de remonter un petit peu la bouche. Hop, faire, vous voyez ça. D'effacer, non, j'ai même pas besoin d'effacer en vrai. Juste je viens et puis je coupe un petit peu ici. Voilà. Bon, je vais effacer pour vous, pour que ça soit un peu plus lisible. Et je pense que je vais peut-être descendre un tout petit peu les yeux également. Peut-être plus comme ça.
parce que j'avais l'impression que le visage était un peu trop long. Donc là, ça nous donne quelque chose de ce genre, et on peut descendre un tout petit peu cette ligne, finalement, on va pas la faire aussi haute. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux déjà. Ensuite, regardez au niveau d'ici, on a une main. Je vais avoir hop, ce trait là ici, que j'essaie de reproduire. Un peu plus haut, on a le bras, hop, et quelques plis qui vont commencer à apparaître au niveau de là. Voilà. Vous voyez là ici, j'ai une zone où j'ai de la fourrure, donc je vais essayer de retrouver un petit peu cette partie. C'est parfait. Ensuite, je vais venir donner un peu plus d'épaisseur au bras, parce qu'actuellement on a dessiné que cette partie-là, et on a tout ça à rajouter en plus. Là ici, je pense qu'il y a l'épaule, mais on la voit pas trop. Là, je vais pouvoir venir ajouter quelques plis. Hop. Je vois que le coude ici doit être un peu plus haut que le coude de l'autre bras. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez essayer de dessiner un petit peu les muscles que vous voyez. Vous voyez tous les plis qu'on voit ici, histoire de savoir si vous avez la bonne épaisseur au niveau du bras. Par exemple, là, j'ai l'impression que mon bras est un peu trop fin. Donc, je vais descendre encore un tout petit peu. Ensuite, là, j'ai mon genou. Là, ici, si on vient imaginer une ligne qui monte verticalement, on voit que le genou passe, par exemple, à côté de l'œil droit. Il passe sur le côté droit de la bouche. Vous voyez, on arrive à situer à peu près la zone où il doit être, et on voit qu'on était pas si mal. Donc là, c'est parfait. Hop. On a le pied ensuite qui arrive. Voilà. Et si je vois qu'il y a une tache qui est un peu plus claire, donc j'hésite pas à la dessiner, ça peut m'aider. Là, ça redescend. Hop. Et voilà. Là ici, je vois qu'il y a normalement quelques pierres. Sinon, on a l'impression que le genou est un peu... Enfin, la jambe est un peu trop longue. En réalité, on a voilà, des pierres qui viennent et qui passent devant. Hop. On a ensuite, là, vous voyez, le pied. Bon, je crois que j'ai fait la jambe un peu trop épaisse. Je vais venir faire un arrondi, avancer tout ça. C'est un peu mieux. Ensuite, là ici, on va un peu vers la droite, ça monte comme ça verticalement, ensuite c'est un peu plus incliné. On va lui faire un beau dos, hop, bien arrondi. Voilà. Ensuite on arrive au niveau de la tête. Je vais rajouter là ici l'autre oreille, qui est je crois un peu plus bas que l'autre, que celui de gauche. Hop. Parfait. Ah, je vois qu'il manque la main. Et voilà. D'ailleurs, pour le moment, je trouve ça assez cool, le fait de parler un peu moins, parce que du coup, je peux me concentrer un peu plus sur mon dessin, donc je prends plus de plaisir. Et comme vous voyez, de temps en temps, j'ai des petites astuces qui me viennent en tête et je peux vous les dire. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas forcé. Donc c'est toujours des trucs qui sont ultra utiles. Et voilà. Là, je vais dessiner un petit peu les doigts. Je vais maintenant passer sur mon crayon 3B et on va commencer à faire quelques ombres, à marquer en tout cas des endroits où il y aura des ombres. Donc c'est parti, là par exemple au niveau d'ici, hop, on va venir et puis faire une ligne. Et là tout ce qui est à droite, on va l'assombrir légèrement. Là ici pareil, on va vraiment chercher les contours, vous voyez, des ombres, là partout ici. Ça va vraiment nous aider. Hop.
Et plus tard, on aura juste à venir et à assombrir, on va dire, bêtement. Hop. Et là, regardez, on peut dès maintenant venir et assombrir un peu toutes ces zones. Hop. Je vais venir faire quelques contours. Là ici, tout le côté droit, on peut y aller franchement. Au niveau du visage, c'est la même chose. On a vraiment pas mal de zones où on a de l'ombre. Par exemple, tout ici. Là, tout le côté droit, pareil. Hop. Cette zone ici, en vrai, vous pouvez y aller. De toute façon, on va venir ombrer un petit peu après. Voilà, on va rajouter hop, quelques coups de crayon ici. Là où vraiment c'est blanc, évitez de mettre des coups de crayon, mais tout le reste, vous pouvez y aller. Là, ici, on va venir et hop, assombrir un petit peu. Là, la bouche pareil. Je vais prendre mon mouchoir, hop, passer un petit coup comme ça, regardez. Ensuite, avec ma gomme de précision, hop, je vais venir faire ressortir un tout petit peu ces zones. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle gomme, en vrai. C'est peut-être même mieux. Voilà. À gauche un peu également. Là, ici. Hop. Toute cette zone. Bon, là, j'ai un peu perdu le nez. On va venir le redessiner après. La lèvre, là, ici, inférieure. Je vais mettre ça, hop, là, ici, pour pas salir mon dessin, après, avec ma main. Et maintenant, on va venir y faire un peu les contours, histoire qu'on voie un peu mieux le dessin, parce que là, c'est vrai que c'est pas foufou. C'est un peu trop estompé. Hop. Finalement, je crois que je vais remonter un tout petit peu les yeux, peut-être comme ça. Hop. Voilà. Toute cette zone, hop, je vais venir et l'assombrir directement. Là, j'ai l'impression d'être un petit peu lent, donc je pense qu'on va essayer d'être un peu plus agressif sur les ombres. Sinon, le dessin, il va... on va mettre 3 heures à le faire. C'est pas le but.
Là ici, on va voir les trous hop, pour les narines. Ensuite, on a la bouche qui remonte légèrement vers la droite. Avec une petite ombre là juste au-dessus. Un peu de reflet ici de lumière. Et ensuite tout le côté droit qui va également être dans l'obscurité. Hop. Là ici, regardez, vous faites un trait et vous assombrissez un peu plus tout ce qui est au-dessus. Nickel. Là en vrai, le devant pareil, on va venir l'assombrir un peu. Là ici, vous voyez j'ai fait un trait assez épais. On va appuyer encore un peu plus fort. Voilà. Les yeux, il y a un truc qui me plaît pas. Ils sont pas super bien faits. Je vais essayer de les refaire un peu. Hop. Déjà, on va essayer de les mettre à peu près à niveau. Donc lui, on va le descendre un peu. Voilà. Donc il y en avait un qui était un peu sur la droite. Et un autre qui était un peu plus centré. Peut-être plus comme ça. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. Hop. On va maintenant faire un dégradé, histoire que ça s'incruste un petit peu mieux. Nickel. De l'autre côté, pareil. Hop. Là, tout ça, on peut venir et hop, assombrir directement. Je sais même pas si je vais utiliser le 8B. Si, attendez, je pense. Peut-être au niveau de là, ça peut être utile. Finalement, je vais pas utiliser celui-là, mais un 8B classique. Comme ça, on aura tous le même crayon. De toute façon, ça change pas grand-chose. Enfin, ça aurait été le 14B, oui, mais avec un 8B, je pense pas que c'est, y a une aussi grosse différence, peut-être un peu moins de reflets. Le crayon noir que vous avez vu juste avant, c'est juste un crayon qui enlève un peu les reflets. Donc ça peut être un avantage, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Là au niveau d'ici, je vais dessiner la fourrure. Pour la fourrure, il faut juste essayer de faire des traits qui ne soient pas nets. Donc là, regardez un peu comment est-ce que je fais. Vraiment, vous prenez le crayon le plus foncé que vous avez, et vous faites des aplats, comme ça, en allant un peu dans tous les sens. Et ça marche super bien. Le côté droit ici est un peu plus foncé que le reste. Voilà. Si vous voulez, on peut commencer à assombrir un petit peu là ici le fond. Légèrement, hein. Hop. Histoire, vous voyez, de faire ressortir les parties un peu plus claires sur le haut de la tête. Pareil là ici, on va pouvoir faire ressortir un peu plus le bras grâce au fond. Là, je vois qu'il y a un peu de fourrure, et tout le reste, je viens et je l'assombris.
À l'ombre, on va l'assombrir encore un peu plus. On a tout le dos qui va être plus sombre que cette partie. Hop, toute cette partie à gauche également. Là ici, vous voyez, je prévois déjà en avance les poils ici qui vont venir et puis se mettre. On va venir assombrir quelques zones ici de la fourrure qui sont un peu plus foncées. J'ai fait une petite pause café, voilà, que j'ai pris là et que je ne dois pas renverser sur mon dessin. On est donc reparti, je peux prendre juste une petite gorgée. Ça, vous voyez, c'est génial parce qu'avant, j'aurais jamais osé le faire. Parce que dans les vidéos que je faisais avant, eh ben, je voulais juste aller vite et rapidement vous sortir la vidéo. Là, c'est génial parce que vraiment, on prend notre temps, on prend du plaisir à dessiner. Hop, là ici, regardez, je vais dessiner la petite pierre qu'il y a derrière. Je vais essayer ici de venir et de dessiner justement les pierres. Attendez, déjà que mon cerveau essaye de comprendre ce que j'ai fait. Là, j'ai une pierre, ensuite elle descend comme ça, ensuite elle remonte un petit peu, ensuite elle redescend vers le bas, elle remonte un petit peu, elle redescend, et là ensuite elle disparaît. Voilà, c'est ce qu'on a. On a là ici une zone de lumière. Là ici pareil, on a une zone de lumière. Tout le reste est un peu plus sombre. Sous les là, vous avez également l'ombre portée du chimpanzé. Et là, j'ai bien l'impression qu'on a fait le plus dur, et qu'à partir de maintenant, on va pouvoir prendre une zone et vraiment commencer à la détailler. Et on va faire ça en descendant du coup du haut vers le bas, comme je fais d'habitude. Peut-être un peu plus sombre ici, mais on le fera après quand on fera cette zone. Petite gorgée de café. Et aussi, là actuellement, chez moi, il neige. J'habite en région parisienne et pour le coup, c'est un peu l'enfer ici. Heureusement, sur ma voiture, j'ai des pneus toute saison, donc ça va, en vrai, je peux rouler un peu partout.
Je m'en sors plutôt bien, d'ailleurs rouler sous la neige je trouve que c'est assez amusant, je sais que beaucoup de personnes en ont peur, mais par chance chez moi j'ai pas de grosses pentes, donc c'est relativement facile. Et j'en ai profité pour aller faire des photos, je vais rapidement vous les afficher, et je me dis que ça pourrait être l'un des sujets pour l'une des prochaines vidéos. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Donc là on est parti, je pense que je vais commencer par le haut de la tête. Le fond, je vais pas l'estomper, je vais le laisser comme ça fait un style. Et là, regardez, on va venir et puis essayer de créer quelques poils, en tout cas donner vraiment l'impression que ce sont des poils. Ce sont des poils qui sont vraiment très très fins. N'hésite pas à prendre son temps. Puis là, j'expérimente, hein, je sais pas encore si ça va bien rendre. Ouais, non, ça va. C'est bien. Hop, je vais faire des poils qui sont un peu plus couchés. Là, ici, je vais assombrir un peu plus fort. Peut-être mettre quelques coups de gomme de précision. Là, par exemple, au niveau d'ici. Là, ici. Hop. Alors, au niveau de là, j'ai besoin d'un crayon qui soit un peu plus taillé. Je suis avec le 3B si jamais. On va faire les rides. Là, c'est parfait. La photo est tellement petite, j'ai du mal à les voir, mais on va essayer de faire les plus importantes. Donc là, ici, il y en a déjà une que j'avais déjà fait, on va partir de là. Je vois qu'à droite, il y en a une autre. Hop, une autre là. Une autre, regardez, juste au-dessus de l'œil. Peut-être là, ce côté un peu plus sombre. On en a une qui fait vraiment tout le tour, là comme ça. Vous voyez, qui monte comme ceci. Qui redescend un petit peu vers le milieu. Qui disparaît un peu et qui réapparaît un peu plus loin. Là, ici, je vois qu'il y en a plusieurs. C'est pas grave si vous n'avez pas les mêmes rides, le même nombre de rides, on s'en fout complètement. Personne ne verra la différence. Juste essayer de bien les faire, les quelques rides que vous faites, essayez de les bien les faire. Et ça devrait largement suffire. Là, je vais assombrir un petit peu le côté droit. Là, ici, je vais essayer de faire, vous voyez, quelques petits traits. Hop. Ça rend pas mal. Là, pareil. On va essayer également de dessiner les pupilles. Pupille, sur le côté gauche, l'œil gauche, on le voit pas vraiment. L'œil droit, on le voit un tout petit peu, il est très haut. Je vais essayer de le faire. Voilà, je pense que ça donnerait quelque chose de ce genre. Et celui-là, on le voit pas vraiment, hein, mais on va dire qu'il est là. Je les rajoute, au moins ça donne un peu de d'âme au chimpanzé, parce que des yeux blancs comme ça, sinon ça fait peut-être un peu bizarre. Je préfère comme ça en tout cas. De toute façon, c'est un dessin, on peut le changer, on peut faire ce qu'on a envie. Hop. Voilà. Là, au niveau du coude, on va resserrer un tout petit peu les plis ici. Voilà, c'est pas mal. On va en rajouter également au niveau de là. On va revenir sur le visage parce que là j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, mais on n'a pas fini le visage donc on revient dessus. Là le nez, pareil, hop, on va l'assombrir, les narines. On va rajouter les plis tout autour.
Bon, on les fait pas toutes, mais il y en a certaines qui sont très, très sombres, donc c'est un peu dur à faire. Peut-être retravailler un peu les ombres au niveau d'ici, hein. Je me dis, ça ferait pas de mal, donc on sort la gomme de précision. Là, par exemple ici, je vois que il y a une zone un petit peu claire, comme ça, hop. Ici pareil. À gauche aussi. Bon, on va pas s'embêter beaucoup plus. Ouais, c'est un peu mieux. J'ai l'impression que cette ligne est mal placée, mal faite. Est-ce que l'angle ne devrait pas plutôt être plus comme ça? Je trouve que ça marche mieux. Et là, bah, ça devrait descendre un peu plus bas du coup. Je vais appuyer un peu plus. Voilà, ça donne ça. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est pas encore ça, hein. Je pense que cette ligne doit être encore un peu plus bas. On doit bien voir l'arrondi. Voilà. Là c'est bon. Là on l'a. Je dirais pas que ça correspond à 100%, mais je dirais que ça va. C'est pas trop mal. Ensuite, au niveau de la bouche, on reprend. C'est fou à quel point j'arrive à me perdre dans des détails. Genre là, je faisais cette zone et je suis reparti en haut, à gauche, à droite. Ah là 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 là. Donc là, on vient faire, vous voyez, des traits qui font ça. Là, regardez ici, je vais essayer de rajouter des tout petits plis. Mais juste, je vais rééclaircir un peu cette ligne. Hop. Là, vous voyez, c'est un tout petit peu sombre ici, juste au-dessus de la lèvre. Et ensuite, on a des petits plis qui viennent se mettre, mais je crois que j'ai pas assez de place. Enfin, les gros plis, je les ai fait un peu trop longs. Bon, c'est pas grave. On va en faire d'autres au niveau d'ici. Là, ici, vous voyez tout le côté gauche un petit peu sombre. Je vais appuyer un peu plus fort. Nickel. Là, ici, on peut essayer de faire ressortir un petit peu plus l'avant de la bouche par rapport au corps, faisant de légers contours. Là, ensuite, je pense qu'on va partir sur le bras à gauche. Ou non, on va faire les poils un peu ici. Comme ça, on en aura vraiment fini avec la tête. Donc là, pareil, avec le 3B qui est assez bien taillé, on va venir faire, hop, des petits poils. On ne fait pas partout, juste à quelques endroits, ça devrait largement suffire. Si vous voulez, vous pouvez estomper un petit coup avant. Je vais prendre mon estampe, je vais le plier quelques fois. On va venir estomper un peu, vous voyez, toute cette zone ici. Au moins là, avec le 3B, les traits qu'on va faire se verront. Là, ici, on peut réduire un petit peu la zone blanche, parce que elle est un peu moins visible en vrai. On a, hop, toute cette zone qui est un peu plus foncée. Pareil au niveau du bras là. En vrai, c'est plus foncé. Hop. Nickel. Pour le dos, c'est aussi plus foncé. Mais je vais revenir un peu vers ici avant de trop m'éparpiller.
venir faire, vous voyez, hop, quelques poils ici qui vont un peu dans tous les sens. Voilà. Ensuite, on va vraiment passer au bras. Je vais juste reprendre un peu hop, ma gomme de précision et venir effacer, vous voyez, à quelques petits endroits pour créer un peu de volume. Ensuite, je garde encore mon 3B et on va venir faire un dégradé ici. Là ici j'ai une ombre en forme de triangle. C'est déjà beaucoup mieux. Et en vrai, je pense qu'on va commencer à faire les, vous voyez, tous les petits plis. Donc là, vous faites des traits assez fins, très rapprochés, qui suivent la forme des muscles. Ça, c'est très important. Je sais pas si le 3B est vraiment le meilleur crayon pour ça. Peut-être qu'un HB aurait été plus sympa. Ouais, je vais passer au HB. Enfin, au crayon B que j'ai là. Je vois que les traits sont un peu étirés vers la droite. Hop. Voilà. Hop. Au niveau d'ici, on peut rajouter encore quelques petits plis. Peut-être rendre les bouts un peu plus fins. Nickel. Là ici, je repasse au 3B et je viens assombrer un petit peu, vous voyez, toute cette zone. Je vois que ce trait descend un peu plus bas. Venir appuyer un peu plus, vous voyez, sur le contour à l'extérieur. Là ici pareil, on appuie un tout petit peu plus. Ok. Alors ici on a des poils, ils sont pas clairs, donc on va venir mettre comme ça des coups de crayon pour les assombrir un petit peu. Et ça rend pas si mal. De toute façon après on peut venir et puis mettre aussi quelques coups de gomme hop, pour améliorer encore plus le rendu. Là déjà ça me plaît bien. Voilà, on va faire la main.
Pour la main déjà, on essaie de faire en sorte d'avoir les contours des doigts. C'est le moment de compter si vous avez fait assez de doigts ou pas. Parce qu'après, on pourra plus corriger. Là, regardez, on va vraiment observer les zones où il y a de la lumière. Et on va venir et les marquer un peu sur notre dessin. Histoire de savoir les endroits où il ne faudra pas mettre de coup de crayon, justement. Donc là, c'est vraiment sur les doigts qui sont à droite. Et après, tout le reste, on peut venir et puis assombrir. Là, vous faites un dégradé. Tout le côté gauche ici, on vient assombrir. Hop. Après, sinon, vous pouvez aussi mettre des coups de gomme. C'est parfois plus simple. Hop. Voilà. Je pense que je vais estomper vite fait avec mon doigt. Ensuite, regardez, je prends ma gomme et je viens effacer un petit peu quelques endroits. Ce doigt, je vais le faire un peu plus sombre. Ce doigt également. Et voilà ce que ça me donne. Bon, c'est pas parfait, mais en vrai, ça va. Je sais pas si on arrive à comprendre que c'est une main. Donc j'ai un peu du mal à la dessiner. Elle est peut-être pas assez bien définie. Mais ou alors il y a un doigt qui a une forme un peu bizarre. Non, ça va. Bon, de toute façon, c'est pas la partie la plus importante du dessin, donc c'est pas grave si c'est pas parfait. Hop. Peut-être mettre un peu plus de différence sur la hauteur des doigts. Et je vais faire maintenant tout ce qu'il y a derrière. Donc là, j'assombris un peu cette zone. En vrai, non, elle est bien, la main. Elle est bien, elle est bien. Faut pas être trop perfectionniste. Sinon, on finira jamais ce dessin. Hop. Voilà. Au niveau des scies, je pense qu'on peut faire un peu mieux. Et refaire encore quelques traits. Notamment des traits qui montent un peu plus haut. Je vais prendre ensuite de la gomme de précision. Je vais effacer au niveau des scies, regardez. On peut effacer un petit peu là. Là, j'ai mis un peu un coup de doigt pour ensuite pouvoir venir faire des détails avec la gomme. Là, je vais faire pareil. Des fois, c'est plus facile de dessiner directement avec la gomme. Voilà. Je pense qu'on peut assombrer encore un peu plus ici. Et au niveau des plis. Voilà. Pas s'embêter beaucoup plus. Et un petit peu au niveau de là également. Là ici je vois qu'on n'a pas un trait qui est parfaitement droit, donc on peut venir mettre un peu de texture. C'est pas mal. On va venir faire, hop, là ici par exemple quelques poils. Le fond j'hésite à l'estomper quand même parce que je trouve qu'il attire beaucoup l'œil. Et c'est pas forcément sur ça que j'ai envie que les gens... Enfin je veux pas que les gens regardent le fond, je veux qu'ils regardent le dessin. Donc c'est peut-être pas la meilleure chose à faire de le laisser comme ça. Sinon on peut l'estomper mais légèrement. Là ici regardez au niveau du coude, on va l'estomper un peu le fond. Pas beaucoup mais juste un peu. Je veux qu'on voie qu'il y ait des coups de crayon, mais je veux pas non plus qu'il soit trop mis en avant. Voilà. Là, c'est pas mal. Et là, maintenant, regardez, on revient ici et on met quelques poils sur le bout du coude. Un peu là.
Je sais que c'est des poils qui sont normalement blancs, mais ça serait trop long de les faire blancs, donc voilà. elles seront plus foncées. Je pense que je vais faire un léger contour à mon chimpanzé pour qu'il ressorte un peu mieux. Vous pouvez également venir et assombrir à quelques endroits le fond. Donc au niveau d'ici, je peux le faire un peu plus sombre. Là, le côté droit, vous pouvez le faire le fond un peu plus clair. Et on peut remettre un peu de sombre au niveau d'ici. Faire ressortir un peu l'oreille. Toute cette zone, vu que j'ai estompé un peu le fond, peut-être qu'il y a du crayon qui allait dessus, donc on peut venir et passer un petit coup. Voilà. Peut-être un peu au niveau de là, ici. Nickel. Donc là, je vais faire des contours au niveau de certains endroits, pas tous. Je vais peut-être assombrir un peu plus le bras. Peut-être un peu plus cette zone. Là ici, on va venir faire hop, des poils un peu de partout. Alors j'ai une petite surchauffe au niveau de la caméra, donc j'ai dû faire une petite pause forcée. Ça a duré à peine 5 minutes, donc on reprend là tout de suite. Je sais plus ce que je faisais, je sais juste une chose, c'est que la tête pourrait être un peu plus contrastée. Je pense qu'on va la faire ressortir un peu plus, regardez par exemple là ici au niveau de la gauche. On va venir et assombrir un petit peu plus. Hop. D'ailleurs attendez, j'ai envie d'essayer quand même mon crayon, là le 8B, est-ce que il permet quand même, malgré tout, même si que ce soit pas un 14B, de faire des ombres plus foncées et qui soient aussi plus visibles. On va essayer. Hop. Je trouve que là déjà c'est pas trop mal. Je vais venir et assombrir un peu les contours des yeux, également le dessus. Comme ça, on aura le regard qui va ressortir un peu plus. Vous voyez déjà là ça marche tellement mieux. Hop, là ici pareil. C'est pas mal. Je pense qu'il faut surtout faire des contours là ici sur la gauche. Et pour cet œil, pareil, un peu sur la gauche, un peu moins au milieu, et un peu plus peut-être sur les extrémités. Voilà. C'est pas mal. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Peut-être un peu plus de plis ici. C'est peut-être un peu trop plat. On peut également assombrir. Hop. Ah, là c'est pas mal. Là je suis vraiment dans la phase où j'essaie de trouver un peu des points d'amélioration. Mais en fait, il me faudrait un peu de recul par rapport au dessin. Il faudrait que je fasse une pause, par exemple, de quelques heures, que je revienne ensuite plus tard dessus. Mais vu que j'ai pas forcément envie de faire ça là aujourd'hui, j'essaye quand même de trouver quelques petits points à améliorer. Hop. Après, peut-être que de mon côté, je le retoucherai et je vous invite également à faire pareil, hein, à reprendre votre dessin peut-être quelques jours après, quelques heures après. Et comme ça, vous pourrez voir les erreurs que vous avez pu faire, essayer de vous corriger par vous-même. Sachez également que vous pouvez m'envoyer votre dessin. Je pourrais vous donner quelques petites pistes, pareil, pour essayer de vous corriger. Hop. Le côté droit, je vais peut-être assombrir un tout petit peu ici. Là, ici, relâcher un peu la pression.
J'ai quand même l'impression que là, le 8B est capable d'avoir des ombres qui sont un peu plus foncées que le 8B classique. Par exemple, regardez au niveau d'ici, déjà ça enlève les reflets. C'est vraiment pas mal. Hop. Voilà. Je me demande sur le dessus de la tête si je devrais pas plutôt essayer de... Parce que là, vous voyez, on a un bel arrondi, mais dans la réalité, c'est pas vraiment ça, on a vraiment des poils qui sortent de tous les côtés. Je sais pas si on garde ça, ou est-ce que j'essaye de faire des poils. Je vais essayer juste de rendre ça peut-être un peu plus irrégulier. De faire ressortir des poils à quelques endroits. Mais, mes chers amis, je pense qu'on est sur un fin de dessin. Hop. En tout cas, je tiens à dire que j'ai pris beaucoup plus de plaisir que d'habitude. J'ai pu me concentrer un peu plus sur le dessin. Et le fait de ne pas tout le temps parler, en fait, ça me fait des pauses. Donc, ça me fatigue pas trop. Parce que moi, je sais pas pourquoi, quand je dessine et que je parle, ça me fatigue énormément. J'arrive pas à faire ça longtemps. Donc là, ça me permet de me recharger un petit peu. Et en même temps, je trouve des choses à dire, donc voilà, c'est cool. Je pense que de l'autre côté, vous avez dû sûrement bien aimer aussi, n'hésitez pas à me le dire. Hop. J'adore lire vos commentaires, ça me fait, mais vous pouvez pas imaginer à quel point plaisir de voir quand quelqu'un a suivi le tutoriel. Déjà, je le vois grâce au nombre d'heures de visionnage. Par exemple, je sais que sur certains tutos que j'ai publiés, j'ai 600 heures de visionnage. 600 heures, ça veut dire qu'il y a au moins voilà, 600 personnes qui ont fait le tutoriel, donc ça, c'est juste incroyable. Comme sensation, c'est vraiment génial. Hop. Je vais peut-être je vais peut-être essayer de refaire encore un peu les contours, et ensuite, je poserai mon crayon. Hop. Là, regardez, je vais pas hésiter à faire des contours qui sont vraiment super épais. Hop. Voilà, là ici, j'ai la pierre, que je vais éclaircir un petit peu. J'ai tellement peur que la caméra se réteigne. Je pense que j'ai quelques minutes avant que ça arrive. Faudrait que je trouve une solution pour ça. Souvent, il y a des petits ventilateurs qu'on peut mettre dessus. Mais voilà, je verrai. Et peut-être faire quelques petits poils au niveau de la jambe, là, ici, à l'avant. Voilà. Et peut-être, regardez, là aussi, au niveau de la pierre, on peut venir et faire hop, quelques petits détails. N'hésitez pas à rester, on va dire, assez flou sur ce que vous faites. Déjà parce que cette zone est floue sur la photo. Et aussi parce que c'est pas une zone qui est très importante, donc on va pas mettre trop de détails. Mais juste un tout petit peu, ça peut rendre joli. Par contre, l'ombre portée, ça, vous pouvez passer un peu plus de temps. C'est un peu plus important. Et, écoutez, je vais poser mon crayon. Et je pense qu'on peut le dire, ce dessin est juste magnifique. Je l'adore. Je pense que je vais l'encadrer après. On va enlever le modèle, comme ça on n'aura que le dessin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère vraiment que ça vous aura plu. L'ambiance de la vidéo était beaucoup plus calme. Et je pense que même pour vous, c'est cool parce que après une journée de taf, vous pouvez venir sur la vidéo, dessiner tranquillement. Ça vous détend et c'est juste génial. Bon, j'ai la main qui est tellement sale qu'à chaque fois que je remets des coups de crayon. Hop. N'hésitez surtout pas à m'envoyer votre dessin. Je vous mets l'adresse email où vous pouvez me l'envoyer. Sachez que ça me ferait extrêmement plaisir. Je pourrais même vous faire un petit retour comme je vous l'ai dit. Je vous mets en description le lien vers mon site si jamais vous voulez voir un petit peu ce que je propose d'autre. Sur mon site, vous allez trouver des e-books, notamment un sur le portrait et un sur les bases du dessin. Également un cours de perspective et il y aura certainement tout plein de choses
choses qui vont se rajouter à ça, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. D'ailleurs, ce dessin, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Si vous voulez, je vous mets l'autre version que j'avais fait. En tout cas, je suis super content de ce dessin. N'hésitez pas à vous abonner, et si vous voulez soutenir la chaîne, à mettre un j'aime et un commentaire à la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!